Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Civisme, citoyenneté et patriotisme, ces notions n'auront plus de secret pour la jeunesse malienne. Les présidents élus des conseils nationaux de la jeunesse du Mali, outillés dans ce sens pour servir de véritables relais dans les communes, régions et le district de Bamako, d'où ils sont venus. On fera le point avec Abdul Karim Kaba. Commissariat à la sécurité alimentaire, diplomate accrédité au Mali et partenaires techniques et financiers se concertent autour du plan national de réponse 2024 afin de programmer les activités de 2025. Le PNR consiste à renforcer les efforts de l'État dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Celui de 2024 a touché plus d'1 million de bénéficiaires. Fademba Keïta nous en dira plus. Bamako abrite la 17e édition de la rentrée littéraire. L'Afrique des jeunes, c'est le thème de cette année. Durant 5 jours, des conférences, un salon du livre au musée Moussokunda, des prestations artistiques en haute vont animer cette rencontre qui enregistre la participation de plusieurs écrivains, éditeurs et autres passionnés du 5e art. Le Mali et le 7e art viennent de perdre un grand baobab. Il s'agit de Souleymane Cissé, double détenteur de l'étalon d'or du Yénéga. Le réalisateur malien a rendu son dernier souffle aujourd'hui, 19 février 2025. On revient pour vous sur le riche parcours de l'homme et celui-là même qui a été distingué par la Société des cinéastes Carrosse d'Or au Festival de Cannes en 2023. Bonsoir à tous, merci de nous suivre. Le Conseil des ministres est réuni en session ordinaire ce mercredi 19 février 2025 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et entendu des communications. Mahamadou Koni à mes côtés sur ce plateau. Avec vous, Mahamadou, la lecture du communiqué. Bonsoir à vous. Bonsoir, Nyanya. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation, aux modalités du fonctionnement et au cadre organique de la Pairie générale du Trésor. La Pairie générale du Trésor a été créée par l'ordonnance numéro 02-032 PRM du 4 mars 2002 avec pour mission l'exécution des dépenses ordonnancées et sans ordonnancement préalable de l'ordonnateur principal, des ordonnateurs secondaires ministériels du budget national, l'exécution des recettes et des dépenses des comptes spéciaux, la centralisation et l'intégration des opérations des postes comptables, des missions diplomatiques et postes consulaires du Mali. Son organisation, les modalités de son fonctionnement et son cadre organique sont fixés respectivement par le décret numéro 02-130 PRM du 15 mars 2002 et le décret numéro 02-236 PRM du 10 mai 2002. Après plusieurs années d'application, ces textes
ont révélé des insuffisances liées notamment à l'évolution de l'environnement de l'administration publique et à la non prise en compte des innovations introduites par les normes communautaires et internationales en matière de comptabilité publique. Par ailleurs, l'étude de diagnostic réalisée par le ministère de l'Économie et des Finances courant 2022 a recommandé la réorganisation de la pairie générale du Trésor par la création des pairies spécialisées du Trésor auxquelles une partie de ses missions sera confiée en vue d'une déconcentration progressive de la fonction comptable et de son désengorgement. Le projet de texte adopté crée sous forme de services rattachés à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique la pairie générale du Trésor avec pour mission d'exécuter les dépenses au titre du budget de l'État, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor, des départements ministériels ou de tout autre démembrement de l'État, à l'exception de ceux dont l'exécution des dépenses est confiée à d'autres postes comptables supérieurs. L'adoption de ces textes permet également de prendre en compte les innovations apportées dans la gestion des finances publiques suite aux réformes communautaires et internationales et les changements induits par l'érection de la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique en Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. B. Des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique de la recette générale des finances. La recette générale du district a été créée par l'ordonnance numéro 02-033 PRM du 4 mars 2002 avec pour mission l'exécution du budget régional du district de Bamako, des dépenses du budget national sur crédit délégué au district et des recettes du budget national. Son organisation, les modalités de son fonctionnement et son cadre organique sont fixées respectivement par le décret numéro 02-129 PRM du 15 mars 2002 et le décret numéro 02-235 PRM du 10 mai 2002. L'application de ces textes a révélé des insuffisances liées notamment à l'engorgement de la recette générale du district, à la surcharge de travail et au cumul des fonctions du receveur général du district, qui est à la fois comptable assignataire du budget régional du district et de toutes les recettes du budget de l'État, à la non prise en compte de certaines innovations introduites dans la gestion des finances publiques. Pour faire face à ces insuffisances, l'étude diagnostique réalisée par le ministère de l'Économie et des Finances en 2022 a recommandé la réorganisation de la recette générale du district en deux entités distinctes, dont une recette générale des finances dédiée uniquement à la gestion des recettes du budget général de l'État, recouvrées par les administrations financières et les régies de recettes auprès des départements ministériels et une trésorerie du district de Bamako, investi de la mission d'exécution des dépenses des services régionaux et subrégionaux du district de Bamako. Le projet de texte adopté crée sous forme de services rattachés à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique la recette générale des finances avec pour mission d'exécuter les recettes du budget général de l'État dont elle est assignataire. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, 1. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a informé le Conseil des ministres de la dissolution du conseil communal de la commune urbaine de Tombouctou et des conseils communaux des communes rurales de Ber et de Gargando, région de Tombouctou. La dissolution du conseil communal est prévue par la loi numéro 2023-004 du 13 mars 2023 portant Code des collectivités territoriales. Au terme de l'article 8 de la dite loi, le conseil communal peut être dissous ou suspendu. Dans tous les cas, le conseil communal est admis préalablement à fournir des explications écrites par l'entremise du maire aux représentants de l'État dans le cercle. Le conseil communal de la commune urbaine de Tombouctou et les conseils communaux des communes rurales de Ber et de Gargando se caractérisent depuis un certain temps
par des dysfonctionnements et des violations de la loi, notamment les abandons de poste, l'appartenance aux groupes terroristes, la malversation financière, la non-tenue de session, la rupture de la fourniture de services sociaux de base aux populations et la non-mise en œuvre des recommandations de la mission de vérification du Bureau du vérificateur général sur la gestion administrative et financière ainsi que de celle de l'inspection systématique. Face à ces situations de fautes graves de gestion administrative, les demandes d'explication ont été adressées aux 10 conseils communaux. À l'effet de mettre fin aux dérives constatées, le conseil communal de la commune urbaine de Tombouctou et les conseils communaux des communes rurales de Ber et de Gargando sont dissous conformément aux dispositions de l'article 10 du Code des collectivités territoriales. 2. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a informé le Conseil des ministres de la création du Centre d'excellence en énergie solaire photovoltaïque à l'Institut des sciences appliquées de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. Dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique d'enseignement supérieur orientée vers la professionnalisation et la formation de scientifiques de haut niveau, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a créé un centre d'excellence à l'Institut des sciences appliquées de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. Notre pays est doté d'un important potentiel de production de lithium et dispose d'institutions d'enseignement supérieur qui délivrent des formations en énergie renouvelable ne prenant pas en compte la fabrication de matériel de production et de stockage d'énergie. La création de ce centre d'excellence en énergie solaire photovoltaïque permettra d'apporter une réponse structurante aux défis énergétiques à travers la mise en place de formations sur les métiers de fabrication de matériel solaire et de batteries à lithium. 3. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres de la tenue des États généraux du sport. L'organisation des États généraux du sport permettra, entre autres, de faire le diagnostic des problématiques liées au sport et de proposer des solutions pour une meilleure gouvernance du secteur. Les États généraux du sport se dérouleront dans les 19 régions et dans le district de Bamako. Les consultations au niveau des régions et du district de Bamako se tiendront les 21 et 22 mars 2025 et au niveau national les 18 et 19 avril 2025. 4. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Nyanya Alou Traoré, ce qu'il fallait retenir du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci beaucoup, Mahamadou Koné. Le 7e art en deuil, particulièrement au Mali. Nous venons de recevoir ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement a pris avec consternation le décès brutal du cinéaste Souleymane Cissé ce mercredi 19 février 2025 à Bamako. Le défunt venait juste d'animer une conférence de presse portant sur la présentation de ces 2 trophées en prélude à la 21e édition du FESPACO qui s'ouvre ce week-end dans la capitale burkinabé. Souleymane Cissé, double détenteur de l'étalon d'or du Yénéga à ce rendez-vous biennal du cinéma panafricain avec ses films Bara, Le Travail et Fignet le Vent. Le Carrosse d'or est son dernier trophée international obtenu au Festival de Cannes en 2023. Né à Bamako, Mali, en 1940, Souleymane Cissé fait ses études secondaires à Dakar puis obtient une bourse d'études qui lui permet de suivre les cours à Moscou. Souleymane Cissé est auteur de plusieurs films dont Demousso, La jeune fille, Bara, Fignet, Le vent et Yélé, La lumière, prix du jury à Cannes en 1987. Son dernier film, Wati, Le temps, également sélectionné à Cannes, date de 1995. Souleymane Cissé était également président fondateur de l'Union des créateurs et entrepreneurs du cinéma et de l'audiovisuel.
de l'Afrique de l'Ouest. Le natif de Niamina est l'un des pionniers du cinéma africain avec une quinzaine de films à son actif. Pour célébrer une carrière de plus de 50 ans, le FESPACO 2025 qui s'ouvre ce samedi 22 février à Ouagadougou lui a désigné donc président du jury fiction long métrage. Le gouvernement présente ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt et aux cinéphiles. On va écouter le ministre en charge de la culture à propos de cette disparition brusque. La culture qui s'est exprimée au micro de Mariam Koulibaly après le décès du cinéaste Souleymane Cissé, qui est donc décédé cet après-midi à l'âge de 84 ans. Il est lauréat, je vous le rappelle, de plusieurs prix, dont 2 étalons d'or et une carrosse obtenue respectivement au FESPACO ainsi qu'au Festival international de Cannes. Ce décès est une grande perte pour la nation malienne et le monde du cinéma, surtout en cette veille de FESPACO, Festival panafricain du cinéma. Et on apprend également que les obsèques de Souleymane Cissé auront lieu ce jeudi 20 février 2025 à 15h chez lui à Nyarela, tout juste derrière l'ambassade de la Russie. Je vous propose d'écouter le ministre de la Culture. C'est le lieu de saluer la mémoire de ce grand homme du cinéma africain. Aujourd'hui, nous sommes tous effondrés par cette triste nouvelle qui nous arrive tout à l'heure. Le départ à Dieu de notre frère Souleymane, qui a été le double étalon de Yenanga. Souleymane était immense. C'était un grand créateur, un grand patriote, un grand malien. Les mots nous manquent, c'est le lieu de saluer sa mémoire, sa famille éplorée, pour dire que toute la nation reconnaissante adresse à sa famille nos condoléances les plus émues, les plus attristées, que son âme repose en paix et que la terre lui soit légère. Ainsi va la vie, quand le moment arrive, il arrive. Aujourd'hui, nous n'avons pas de mots, on ne peut pas qualifier. C'est une grosse perte pour la nation malienne, pour tout le continent africain. C'est un grand Africain que l'Afrique et le Mali viennent de perdre. Je voudrais m'incliner devant ce décès et saluer toute sa famille. L'information nous revient de façon brutale et très triste. C'est d'autant plus que nous sommes à la veille du FESPACO, la 29e édition, où le célèbre, l'immense Souleymane Cissé était le président du jury. Donc c'est une nouvelle effarante et qui va bouleverser beaucoup de choses dans le cinéma africain. Oui, beaucoup de choses qui sont déjà bouleversées. Vous venez de le dire, monsieur le ministre. Le gouvernement présente donc ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt, aux cinéphiles. Et je vous rappelle encore une fois que les obsèques de Souleymane Cissé auront lieu demain, jeudi 20 février 2025 à 15h, chez lui à Nyarela, tout juste derrière l'ambassade de la Russie. Et au cours de ce journal, nous allons retrouver le riche parcours de l'homme avec Souri Ibrahima Keïta. Sur un tout autre sujet, c'était au tour du secteur privé d'être reçu par les membres de la commission de rédaction du projet de la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Ce secteur qui joue un rôle prépondérant dans l'économie malienne suggère la lutte accrue contre le chômage, par exemple. Retrouvons Khadija Toukone et Abdraman Doka Traoré. Nous sommes conscients du rôle que chacune de vos organisations joue dans notre société. Un message face au secteur privé dans toute sa composante. Le président de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale explique la volonté du président de la transition à trouver une solution commune pour la paix et la cohésion sociale au Mali. À travers ces échanges, Ousmane Issoufi Maïga et son équipe entament ainsi la dernière ligne droite de leur travail. Occasion pour la commission de recenser les préoccupations de cette couche stratégique dans la consolidation de la paix et de la réconciliation au Mali. C'est un enjeu national.
que nous avons besoin de plus d'investissements, que nous avons besoin de plus de production industrielle, que nous avons besoin de transformer et que nous avons besoin de faire en sorte qu'au Mali, l'emploi, le chômage soient considérés comme des enjeux nationaux sacrés et des préalables à traiter qui vont favoriser la paix et la réconciliation nationale. Le travail est au cœur du respect, de l'honorabilité, de la paix et de la cohabitation entre les individus aussi bien qu'entre les communautés. Parce que le travail est la première source de revenus et qui permet effectivement de faciliter la cohabitation. Au lieu d'avoir la majorité des jeunes qui vont à l'université pour faire des formations qui n'ont aucun débouché sur le marché, on peut inverser la tendance en équipant massivement les écoles professionnelles afin de les rendre plus opérationnelles et absorber immédiatement l'ensemble des sortants après le bac et l'EDF pour que nous ayons des jeunes beaucoup plus aptes à travailler au niveau des différents secteurs de l'économie. Le manque d'emploi explique en partie l'affaissement de notre pays aujourd'hui. Nous avons une jeunesse très dynamique, engagée, mais qui reste dans une situation de chômage qui ne favorise pas son insertion sociale. À l'issue de ces échanges jugés fructueux, les invités du jour expriment leur engagement à accompagner la commission. Cela rassure-t-il à travers leurs connaissances et expertise afin d'instaurer enfin la paix tant prônée au Mali. Je pense que ce sera l'occasion pour le secteur privé. Chaque structure aura donné son point de vue et au niveau du département aussi, nous allons faire une certaine synthèse pour vous l'envoyer. C'est en travaillant ensemble que nous améliorerons le climat social au Mali et nous créerons ainsi une prospérité pour les générations à venir, déclare pour sa part le président de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Il faut rechercher la paix, que, comme par le passé, qu'on puisse se lever à 2 heures du matin et aller là où on veut, qu'on puisse créer son entreprise. Mais sortons nos enfants qui sont rentrés dans ça par manque d'opportunités, parce que nos enfants sont enrôlés dans ça. C'est ce qui complique la situation. Et c'est pourquoi les hommes d'affaires, les entreprises, le patronat, tout, vous devez créer les conditions optimales pour que cette richesse soit créée. Après les débats, le secteur privé affiche tout son soutien au processus engagé par les autorités de la transition visant à promouvoir une croissance durable et inclusive dans un Mali en paix et réconcilié. Également rencontrer le monde universitaire. Il s'agit à travers cette démarche de recueillir les propositions et observations des universités et autres grandes écoles du pays pour améliorer le document en cours d'élaboration. Retrouvons Aridjou Matina. Considéré comme la 20e région du Mali, selon les termes du président de la commission de rédaction du projet de la charte, Ousmane Issoufou Maïga, le monde universitaire est encore sollicité à apporter sa vision, sa contribution et observation au processus d'élaboration du projet de la charte. D'où cette rencontre de la commission de rédaction avec les représentants des universités et autres grands établissements du pays. Nous sommes conscients du rôle que joue l'université et les grandes écoles en un an. C'est la 3e fois que nous nous rencontrons. C'était d'abord le dialogue intermalien, puis l'avant-projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Pour la 3e fois, nous voici réunis pour échanger sur le projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Les participants, après analyse du document sur place, ont voulu avoir des précisions sur certains points, parmi lesquels la question du suivi-évaluation. Toutes les recommandations qui nous sont parvenues de l'intérieur du Mali, de l'extérieur, tout le monde se pose la question du suivi-évaluation. Parce que le grand problème du Mali, c'est le suivi et l'évaluation de ce qu'on fait. Nous avons suggéré à ce qu'il y ait un organisme, on a utilisé le mot robuste pour le suivi et évaluation. Et je pense que vous allez aussi proposer ce que vous pensez qui peut être le mieux
pour le suivi et évaluation sur l'existence de ce que nous avons et que nous sommes en train de faire. Nous allons mobiliser toutes les ressources au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau de la 20e région, pour que nous ne soyons pas en deçà des attentes de notre pays. La rencontre empreinte de convivialité a permis à la commission de rédaction de souligner le rôle important que joue le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans notre société et entend recevoir dans 72 heures la nouvelle contribution du monde universitaire pour améliorer davantage le futur document de référence. Civisme et citoyenneté et patriotisme, des notions qui n'auront plus de secret pour la jeunesse malienne. Les présidents élus des conseils nationaux de la jeunesse du Mali, outillés dans ce sens pour servir de véritables relais dans les communes, régions et le district de Bamako, d'où ils sont venus. Véritable école d'apprentissage. Ils étaient 700 à prendre part à cette initiative, une première dans le fonctionnement de la fêtière. Abdul Karim Kaba, reportage. Cette énergie montre à suffisance la détermination, l'engagement et la volonté des jeunes du Mali à bâtir le nouveau Mali. Cette formation a regroupé les jeunes des 700 communes du Mali. Cette initiative, une première d'ailleurs, favorise le brassage, l'unité et le patriotisme. Ainsi, les jeunes s'engagent à jouer leur rôle dans le processus de développement du Mali. Nous nous engageons solennellement et sur l'honneur à nous investir dans un esprit patriotique et de citoyenneté active pour la promotion de nos us et coutumes. Les activités de développement de la nation et surtout, nous vous faisons le serment de nous conduire partout où nous serons en digne et loyal serviteurs de la République du Mali et à observer les réserves qui exigent notre mission de membre du CNJ. Durant une semaine, des leçons et des panels ont été animés sur le civisme, la citoyenneté, la lutte contre la consommation de la drogue, l'emploi et les traditions du Mali. Tout cela pour mieux préparer les jeunes à être des citoyens modèles. L'appel du président de la transition, nous pouvons dire que ces jeunes-là ont écouté l'appel et ils ont répondu présent. Et je pense que ce que nous attendons d'eux, c'est d'être suffisamment prêts, d'abord à relayer ce qu'ils ont appris ici, mais également à concilier les positions afin que tous les jeunes à travers le pays, les jeunes des membres de leur bureau, comme les autres jeunes des autres organisations, puissent se donner la main afin de bâtir ce Mali-Croix dont nous parlons, ce Mali-Croix qui est tant voulu par les plus hautes autorités, et c'est le Mali-Croix que nous voulons aujourd'hui. Et je pense que ces jeunes-là sont prêts pour cela. Cette cérémonie de clôture de la formation civique marque également la rentrée des élus du Conseil national de la jeunesse du Mali. L'occasion est saisie par le ministre Fomba pour remettre des insignes aux responsables de la jeunesse. Cela afin qu'ils soient reconnus et identifiés dans la cérémonie. Restons avec les jeunes plus qu'engagés pour le développement de notre pays. Les voilà à la 9e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption, une initiative de la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption. L'événement se tient jusqu'au 25 février à Bamako et dans les régions de Kaï, Koulikoro, Ségou, Mopti et Gao. Bokari Koulibaly. Partage du gâteau, on peut s'arranger, pot de vin, le mal du siècle. Voilà autant d'expressions pour qualifier la corruption. Un cancer qui gangrène notre société de façon générale. D'où l'initiative de la Semaine de la jeunesse contre la corruption. L'objectif principal est recherché est de valoriser les principes d'intégrité et la promotion des actions d'intégration et d'égalité des genres à travers l'implication des jeunes et des femmes comme piliers de changement social. Le projet LUCEC a permis de renforcer la sensibilisation des jeunes et des femmes, de consolider les partenaires institutionnels et de soutenir des initiatives novatrices dans la lutte contre la corruption à travers l'organisation des semaines de la jeunesse. Ce cadre qui doit permettre de lever le voile sur les méfaits de la corruption et infractions assimilées, il revêt d'une importance capitale pour les autorités. Les sondages extérieurs et étrangers nous donnent 72% de taux de perception positive. Aujourd'hui, nul n'est non seulement au-dessus de la loi, mais également que la justice est crédible, elle est moderne et elle est responsable. Autant l'humanité
les nations n'ont jamais eu cesse de se battre contre les pandémies sanitaires, autant elles ne se lasseront de se battre contre la corruption. Cette 9e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption est placée sous le thème « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain ». S'unir avec la jeunesse permettra certainement de mettre l'accent sur le rôle que doivent jouer les jeunes dans la défense de l'intégrité, de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance. Je pense qu'avec cette prise de conscience, ces actions, ces petites actions que nous allons poser au niveau de nos communautés, dans notre administration, dans notre lieu de travail, et ce sont ces petites actions qui vont apporter le changement que nous voulons dans notre pays. Pour rehausser l'éclat de l'événement, des délégations venues du Burkina Faso, Niger et Madagascar prennent part à l'activité. Des panels, des échanges intergénérationnels et causeries débats sur le fléau seront entre autres animés par des experts. La Cour d'appel de Bamako a abrité ce mercredi la cérémonie solennelle de prestation de serment de 24 nouveaux géomètres experts. Parmi les nouveaux géomètres experts figurent 2 femmes. Avant de les renvoyer à l'exercice de leurs fonctions, le président de séance, le magistrat Zakaria Kanté, a exhorté les nouveaux experts à sermenter à travailler dans les règles de l'art selon le code de déontologie des géomètres experts et de la loi. 17e édition de la rentrée littéraire débutée ce mercredi. L'Afrique des jeunes, c'est le thème de cette année. Bamako durera 5 jours, sera rythmé par des conférences, un salon du livre au musée Moussokunda, des prestations artistiques. La rencontre a enregistré la participation de plusieurs écrivains, éditeurs et autres passionnés du 5e art. Retour sur la cérémonie d'ouverture, c'est avec Tiamoro Konati. Les lettres à l'honneur à Bamako, et c'est pendant une semaine. L'événement, c'est la 17e édition de la rentrée littéraire du Mali. Un événement annuel qui draine dans la ville des Trois Caïmans de nombreux passionnés du 5e art. Il se tient autour du thème « L'Afrique des jeunes ». Qu'est-ce qu'être jeune? Est-ce une question d'âge, d'état d'esprit ou une façon d'être au monde? C'est un continent très jeune. D'ici 2030, nous serons à peu près 2,5 milliards d'Africains. Et sur ces 2,5 milliards, 50% n'auront même pas 25 ans. Vous imaginez, les défis sont énormes. L'Afrique des jeunes se présente ainsi comme l'Afrique des défis qui feront objet de débats sur différentes thématiques. Ces rencontres se tiendront dans des écoles et dans des universités de la capitale et verront la participation de 30 auteurs venus de 16 pays d'Afrique dont le Mali. Le thème de cette édition, faut-il le souligner, est inspiré d'une lettre adressée à la jeunesse par Amadou Ampateba. C'était en 1985, alors qu'il avait 83 ans. De même que la beauté d'un tapis tient à la variété de ses couleurs, la diversité des hommes, des cultures et des civilisations fait la beauté et la richesse du monde. La rentrée littéraire du Mali, c'est aussi un salon de la librairie devant abriter 15 stands au musée Moussokunda. La littérature et la culture faisant bon ménage, honneur a été fait au ministre en charge de la culture, Mahmoud Dafé, de présider la cérémonie d'ouverture. Je voudrais saluer les organisateurs pour la constance et la consistance de leur action. Nous voyons ce projet qui se bat, qui est résilient, parce que nous pensons aujourd'hui que parmi les urgences dans notre pays, l'urgence du livre, la politique du livre, l'écriture est un élément, un maillon important, essentiel qu'il faut encourager et soutenir. Cette édition 2025 de la rentrée littéraire du Mali sera sanctionnée samedi soir par la remise de 4 prix en espèces allant d'1 million à 3 millions de francs CFA. Des prix qui récompensent les meilleures œuvres des 2 années précédentes. Devoir de conscience, un hommage a été rendu à travers un poème à Sania Zenadi, membre du comité d'organisation de la rentrée littéraire décédé le 20 janvier dernier. Un autre décès du 5e art. Parlons de cette grande perte au niveau du 7e art. Le célèbre réalisateur malien Souleymane Cissé a définitivement quitté le podium cinématographique. Il est décédé aujourd'hui alors qu'il s'apprêtait à se rendre à Ouagadougou pour présider un jury du FESPACO, la 29e édition qui démarre samedi. En attendant de revenir sur la carrière professionnelle de l'homme demain dans nos éditions, dès ce soir, nous vous proposons un aperçu de la dimension d'homme de culture de l'artiste réalisateur. C'est avec Souri Ibrahima Keïta.
Le grand et célèbre cinéaste malien avait rendez-vous dans 72 heures avec le FESPACO. C'est faussé. C'est bien celui de la Grande Faucheuse qui sera respecté ce mercredi 19 février 2025. Le FESPACO, orphelin de son recordman des étalons Yelenga, pas que ça, celui qui était désigné pour présider la catégorie fiction long métrage de la 29e édition du FESPACO venait juste d'animer une conférence de presse à cet effet. Juste après, il rentre à domicile pour déjeuner, pour s'étendre un peu. Il n'en reviendra donc plus jamais. À 84 ans, Souleymane Cissé range définitivement ses clichés. Après 50 ans de réalisation cinématographique, figure emblématique du cinéma africain de la génération des Samben Ousmane, le natif de Nyamina dans la région de Koulikoro, primé 2 fois à Cannes, s'était révélé l'une des pièces maîtresses du cinéma en général, africain et du FESPACO en particulier. Il avait l'art de la production dans le sang, avait un lien à la limite fétichiste avec le FESPACO et venait d'être davantage galvanisé par l'initiative des autorités de son pays ayant déclaré 2025 année de la culture. Comme tout homme engagé digne de ce nom, il est mort avec la tête toujours pleine de projets, malgré l'âge et n'en déplaise à la faucheuse. Voilà, les obsèques de Souleymane Cissé auront lieu demain, jeudi 20 février 2025 à 15h, chez lui à Nyarela, tout juste derrière l'ambassade de la Russie. Œuvre sociale du président de la transition, opération Ramadan, 450 kits alimentaires remis aux femmes, veuves et orphelines des militaires et les victimes de l'incendie de Kati, survenu le 6 février dernier. Boubacar Bablé-Touré pour plus de précisions. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, ne cesse de faire parler son cœur. 450 bénéficiaires, comprenant des veuves et orphelins des militaires de Bamako et de Kati, tombés sur le champ d'honneur, ainsi que les victimes de l'incendie du marché de Kati survenu le 6 février dernier, ont reçu chacun des kits alimentaires composés de riz, de mil, de sucre et d'huile. La présente donation est l'illustration parfaite de l'engagement du président de la transition à vouloir œuvrer pour l'amélioration et l'épanouissement des veuves et orphelins des militaires et blessés de guerre, afin de permettre à ces familles bénéficiaires de commémorer ces mois bénis dans les meilleures conditions. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de remercier le président Goïta pour ce élan de solidarité. Nos larmes sont essuyées à tout moment à travers des actions de ce genre. Nos maris sont partis, mais nous savons que nous pouvons compter sur le président et ses compagnons. Et on a compris aujourd'hui qu'il a vraiment tous les Maliens dans son cœur. Vu ce geste à la rencontre de ces sinistrés-là, vraiment c'est un plaisir. L'initiative qui vise à soulager ses bénéficiaires s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition dans son volet Opération Ramadan. Cette action s'inscrit dans la vision du président de la transition, son excellence le général d'armée Assimi Goïta, qui place la solidarité au cœur de son engagement envers les populations les plus vulnérables. En consacrant les 2/3 de son fonds de souveraineté aux œuvres sociales, il démontre que l'entraide n'est pas un simple acte de charité, mais une responsabilité collective. La remise symbolique des kits aux bénéficiaires a constitué le fait marquant de la cérémonie dans les 3 localités. Réflexion autour du plan national de réponse. Déjà, c'est quoi le PNR? Il consiste à renforcer les efforts de l'État dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Celui de 2024 a touché plus d'1 million de bénéficiaires. Le commissariat à la sécurité alimentaire, les diplomates accrédités au Mali et les partenaires techniques et financiers se concertent sur celui de 2024 afin de programmer les activités de 2025. Fademba Keita pour les détails. Ce cadre de concertation entre l'État et les partenaires techniques et financiers statue sur les défis majeurs à surmonter en matière de sécurité alimentaire. Le pronostic provisoire du système d'alerte précoce
sur l'évaluation de la situation alimentaire fait ressortir la situation ci-dessous. 4 cercles seront en urgence auprès de SODIR. 7 cercles seront en phase crise. 19 cercles sous pression, sous et 26 cercles sont en phase minimale. Le nombre de personnes en situation de crise, c'est-à-dire en phase 3 à pire, est estimé à 1 470 000 personnes, soit plus de 6% de la population totale. Les diplomates accrédités au Mali et les partenaires techniques et financiers sont conscients de la pertinence des défis sécuritaires à relever. Ils promettent rester aux côtés de l'État à travers le commissariat à la sécurité alimentaire CSA. Le plan national de réponse, élaboré en réponse de cette situation, vise à fournir une assistance alimentaire et nutritionnelle adaptée, à renforcer les moyens d'existence et à améliorer la résilience des populations. Une des réformes dont se réjouit le ministre commissaire à la sécurité alimentaire est la création de l'agence de veille et d'alerte en sécurité alimentaire et nutritionnelle. Fruit de la fusion du système d'alerte précoce et de l'observatoire des marchés agricoles. Sur un tout autre sujet, suite à la décision du gouvernement d'instaurer des taxes sur la téléphonie afin de renforcer les capacités financières de l'État, je vous propose ce soir d'écouter le porte-parole des notabilités de Sikasso, Abdoulaye Traoré, non moins enseignant à la retraite, estime que la décision doit obtenir l'adhésion de tous puisqu'elle illustre la volonté ferme de notre attachement au renforcement de notre souveraineté nationale pour le grand bien de la nation. Il est au micro de Sékou Konaté. Le 14 janvier, on a parlé de souveraineté retrouvée. Si nous ne contrôlons pas notre économie, les finances, mais on ne peut pas parler de souveraineté à 100%. Si l'État, les responsables de cet État-là viennent à nous pour nous demander ce sacrifice-là, moi je crois que chacun doit répondre à cet appel d'une manière ou d'une autre. Modibo a parlé d'emprunt national en son temps et les Maliens ont répondu aussi en son temps. Si cette fois-ci, on demande sous le couvert vraiment de ces sociétés ou entreprises, si je peux me permettre d'appeler comme ça, de prendre un sacrifice, moi je crois que les Maliens doivent répondre également pour aider ces autorités qui sont à la tête de ce pays-là aujourd'hui, pour l'intérêt général de la nation. Cette situation que nous vivons dans le pays, avec cette crise énergétique-là, je sais que tout le monde est embarrassé aujourd'hui. Il n'y a pas que la lumière dont les Maliens ont besoin. Nous avons des unités, que ce soit étatiques, ou bien que ce soit d'autres organisations qui ont besoin d'énergie. Mais s'ils n'arrivent pas à travailler, alors là, les difficultés vont demeurer. Et pour en sortir, c'est un sacrifice. Beka Joy Joro là-haut. Un bébé c'est qu'un boulot d'eau, un dufo là, et à me comprendre chacun ce sacrifice-là pour aider nos autorités actuelles là, pour notre propre intérêt, pour l'intérêt de ce pays-là. Le monde célèbre demain, 20 février, la journée internationale de commémoration des victimes d'accidents d'aviation. Cette journée constitue un moment de recueillement et de compassion à l'endroit des familles des victimes bouleversées pour toujours. Le ministre de l'Urbanisme, assurant l'intérim de son collègue en charge des transports, a exprimé la clémence de la nation qui n'oublie pas les victimes. Seydou Traoré, compte rendu. La commémoration des victimes des catastrophes aériennes a été approuvée par l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI lors de sa 224e session. Il s'agit de rendre à la fois un hommage aux victimes, mais aussi d'inviter les États à s'investir davantage dans le secteur de l'aéronautique. Les accidents d'aviation n'ont pas la fréquence observée dans les autres modes de transport, mais ils frappent les esprits par la gravité de leurs conséquences. L'histoire de l'aviation civile internationale est marquée par des progrès techniques et technologiques considérables, accompagnés de mesures de sécurité et de sûreté plus rigoureuses, notamment dans la conception des aéronefs
et le suivi des procédures d'accès aux aéroports et aux aéronefs. Nonobstant les mesures ci-dessus évoquées, l'aviation concerne des accidents et incidents. Les accidents sont principalement dus à des erreurs humaines, des défaillances techniques, des conditions météorologiques extrêmes, des défauts de communication, des incursions sur l'air des mouvements des aéronefs. Chaque catastrophe reste une tragédie pour l'aviation civile. C'est pourquoi le 20 février constitue un moment de rappel et de compassion à l'endroit des victimes de crash d'avion. Au Mali, la journée internationale de commémoration des victimes de catastrophes aériennes renvoie la mémoire collective aux accidents d'avion survenus sur le territoire du Mali, dont les plus meurtriers furent le crash de l'Antonov 24 de la compagnie nationale Air Mali en 1985 à Tombouctou, qui a fait 51 victimes, dont 6 membres de l'équipage. Le crash du MD-83 du vol Air Algérie 57, qui a eu lieu dans la localité de Boulkessi, commune de Mondoro, en 2014, et à l'occasion duquel 116 personnes à bord ont péri. Le ministère en charge des transports, par la voix de son collègue, rassure que l'État malien assumera le devoir de mémoire et de soutien en faveur des victimes et de leurs familles. À présent, la lecture de ce communiqué, l'état-major général des armées attire l'attention de l'opinion sur les campagnes détox orchestrées contre les FAMA, les forces armées maliennes, par les groupes armés terroristes, alliés et sponsors. Il s'agit d'allégations diffamatoires de violation des droits de l'homme, une véritable campagne visant à diaboliser les prouesses et les succès des FAMA, vilipender les progrès dans l'amélioration de la situation sécuritaire, promouvoir l'apologie du terrorisme. L'état-major général des armées rappelle que les FAMA restent des forces professionnelles engagées et dévouées dans l'exécution des missions régaliennes de défense du territoire national. Il magnifie le soutien des autorités du peuple, puis remarque que les liens armées-nation n'ont jamais été aussi forts. En conséquence, ces campagnes de dénigrement et de déstabilisation n'entameront en rien le moral et les actions des FAMA légitimées par le peuple malien. Les forces armées maliennes poursuivent avec professionnalisme les opérations de sécurisation et de stabilisation. Elles restent mobilisées et déterminées face à toute adversité contre notre pays et notre confédération en tout temps et en tout lieu. L'état-major général des armées du Mali exhorte les valeureuses populations du Mali à ne pas céder à ces campagnes mensongères organisées par nos ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur. Cette tentative de diversion ne saurait nous désorienter de notre mission régalienne sur chaque centimètre carré du territoire national. Que Dieu bénisse le Mali, Dieu bénisse la Confédération de l'AIS. Unis, nous vaincrons, c'est signé le chef d'état-major général des armées. Les activités de la Semaine des marques édition 2025 se poursuivent. Lancées hier mardi, sous la houlette du Premier ministre, accompagné des membres du gouvernement et de plusieurs personnalités. Aujourd'hui, mercredi, c'est le ministre de l'Industrie et du Commerce qui a donné le top départ de la caravane des marques. Il s'agit de l'une des activités phares de cette deuxième édition. Les caravaniers ont sillonné la ville de Bamako pour permettre aux consommateurs de mieux connaître leur marque et d'en être encore plus proche. Barakissa Ouattara, Julie Traoré y ont pris part. C'est le Made in Mali dans toute sa splendeur devant le CEMAPI, Centre malien de promotion de la propriété industrielle. Des centaines de marques de produits et services consommés au quotidien au Mali à la rencontre des consommateurs. À travers cette caravane, vous allez jouer un rôle d'information, de sensibilisation et même d'éducation des entreprises et des populations par rapport à l'importance des marques dans le développement économique, social et culturel du pays. Donc, nous avons besoin de l'adhésion des entreprises, nous avons besoin de l'adhésion des populations et c'est de cela qui va nous permettre de constituer une force de mobilisation, une force de frappe au service du développement économique de notre pays. Le ton est ainsi donné aux caravaniers. Ils ont sillonné les rues de Bamako tout en mettant l'accent sur les produits fabriqués au Mali. In fine, c'est de développer le consommé local. La caravane est l'une des activités phares de cette manifestation économique qui va permettre à nos marques locales de sillonner les rues de Bamako à travers les grandes artères sur les deux rives de Bamako pour aller à la
la rencontre des consommateurs et surtout véhiculer les images de leur marque auprès des consommateurs. La caravane se tient dans le cadre de la 2e édition de la Semaine des marques. Elle se déroulera en 2 étapes. Cette première équipe mobile se tiendra sur les 2 rives. La 2e caravane sera fixe et sera marquée par des expositions, des panels, des animations et jeux concours à l'endroit du public. Signature d'un accord de partenariat entre l'Agence malienne de presse et de publicité AMAP et l'UNICEF, l'organe onusien dans la mise en œuvre de ses objectifs visant à veiller au bien-être des enfants au Mali, renforce ainsi son implication à travers cette collaboration, nous précise Daouda Koni. Le protocole d'accord s'articule autour de 3 points majeurs, à savoir le renforcement des capacités des journalistes, la production d'articles de presse sur la promotion et les droits de l'enfant, la mise en lumière des actions du programme de coopération et d'implication des enfants dans la promotion de leurs propres droits. Nous ne sommes pas surpris que l'UNICEF décide de continuer à être à nos côtés. Nous souhaitons que ce partenariat fasse tache d'huile pour que l'ensemble des agences onusiennes, et d'ailleurs monsieur le représentant résident sera notre porte-parole auprès des agences sœurs pour leur dire que l'AMAP est à leur disposition par rapport à tout ce que le Mali et le système des Nations Unies font au bénéfice de nos populations et évidemment au bénéfice d'une structure aussi stratégique qu'est l'AMAP pour le Mali. L'expérience de ce partenariat démontre à quel point l'AMAP est un acteur clé dans la promotion des droits des filles et des garçons au Mali. C'est pourquoi nous sommes heureux de nous réunir aujourd'hui pour renouveler cet engagement. Le représentant du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a profité de la cérémonie pour rappeler les actions combien importantes de l'UNICEF dans la défense des droits des enfants au Mali. Je rappelle que la coopération entre cette institution onusienne et notre pays depuis plusieurs décennies nous a permis d'avoir des résultats tangibles dans plusieurs domaines, dont entre autres l'éducation, la santé, la communication et l'environnement. Outre la signature d'un accord de partenariat, un film de 2 minutes 45 secondes sur les reportages de l'AMAP des activités de l'UNICEF a été diffusé. Conseil d'administration de l'Office national de la santé et de la reproduction, ONACR, au titre de son projet budgétaire 2025. Et Mariam Koulibaly nous en parle. L'examen des activités réalisées en 2024 et l'adoption du projet budgétaire de 2025, ce sont là les points majeurs inscrits à l'ordre du jour de cette 3e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Office national de la santé et de la reproduction. En ce qui concerne le projet budgétaire pour 2025, il est à noter une nette augmentation par rapport à l'année écoulée. Le projet du budget en dépenses et en recettes au titre de l'exercice 2025 de l'ONASS s'élève à la somme de 4 878 852 millions contre 4 868 946 millions de francs CFA au titre de l'année 2024, soit une augmentation de 0,20%. Après une année 2024 bien remplie en termes d'exécution budgétaire et de réalisation des activités, l'ONASR, dans ses missions de préservation de la santé et de la reproduction, se fixe de nouveaux objectifs. Cette année, nous avons vraiment des grandes innovations à mettre en place. Nous devons vraiment lancer la proximité des soins aux plus démunis, ce qu'on appelle les centres MAGE. Nous devons lancer les équipes mobiles dans la région de Ségou, à Massina précisément. Nous devons travailler sur la santé des adolescents et des jeunes pour réduire significativement les besoins non couverts chez les adolescents et les jeunes. Les administrateurs sont appelés à formuler des recommandations pertinentes pour l'atteinte des objectifs. L'hôpital Nianakoro Fomba de Ségou tient la 24e session de son conseil d'administration. Honoré Tchénio Bakary Traoré nous en parle.
L'exercice est la 24e session du conseil d'administration de l'hôpital Nianangoro Fomba de Ségou. À l'analyse des documents, des réalisations enregistrées par l'hôpital courant 2024 sont multiples. Sur les plans de prestations en général, l'hôpital a réalisé en 2024 57 057 consultations, soit un taux global de 78,18%, 13 357 observations, soit un taux global de 99,15%, 84 011 analyses biomédicales, soit un taux global de 62,6%. Sur le plan des infrastructures, le bâtiment du service d'accueil des urgences est rénové et les travaux de rénovation du service du laboratoire sont en cours. Pour l'exercice 2025, le projet de budget s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de près de 3 milliards de francs CFA. Nous pensons déjà qu'avec la remise en marche du scanner et l'obtention d'un second scanner également, si Dieu le veut, nous allons pouvoir faire des activités en hausse qui vont nous permettre de réaliser cela. Notre laboratoire est en chantier et nous pensons que dès la fin du mois de mars, nous allons reprendre ces activités-là avec de nouveaux matériels, la disponibilité des réactifs. L'adoption du projet d'établissement de la structure et celle du règlement intérieur sont d'autres activités au cours de cette 24e session du conseil d'administration de l'hôpital Nianangoro Fomba de Ségou. Nous allons enchaîner avec la 35e session ordinaire du conseil d'administration de l'officerie Mopti. Le point de cette session avec Boubacar Sankaré et Salif Sankaré. Les travaux de la 35e session du conseil d'administration de l'officerie Mopti coïncident avec la fin de la campagne agricole 2024. Une campagne qui s'est déroulée dans des conditions marquées par une dégradation des infrastructures hydro-agricoles suite aux fortes inondations enregistrées et une pluviométrie excédentaire dans les zones de production. Nous avons pu, en termes de réalisation, avoir 105 000 tonnes de céréales, toutes céréales confondues, dont 66 000 tonnes de riz. Nous avons pu, avec nos ressources propres, réhabiliter certains de nos drains, certains de nos canaux. Nous avons pu curer des canaux sur 2500 hectares. Pour la campagne 2025, l'Office envisage de produire 179 865 tonnes de céréales, dont 136 427 tonnes de riz paddy et 43 438 tonnes de céréales sèches. Pour atteindre ces objectifs, en plus de la mobilisation des ressources propres et celles prévues sur le budget spécial d'investissement, les mesures suivantes sont envisagées. Il s'agit de la poursuite, la subvention des intrants et des équipements agricoles par l'État, la poursuite des aménagements hydro-agricoles, la promotion de la filière à travers la mise en place d'un système qui prend en compte les préoccupations de l'ensemble des acteurs, notamment à travers l'agriculture contractuelle. 7 milliards de francs CFA, c'est le budget 2025 du comité d'orientation de l'autorité de gestion des réparations en faveur des victimes des crises au Mali. La 5e session s'est tenue. Youssouf Diakité et Abou Kouné, reportage. Cette 5e session du comité d'orientation de l'autorité de gestion des réparations en faveur des victimes des crises au Mali est essentiellement budgétaire. Elle permettra aux administrateurs de réfléchir sur la programmation des activités de 2025 en rapport avec le budget prévu. Le budget révisé de 2024 découle d'une analyse minutieuse du budget initial et s'élève à 7 milliards 406 millions 763 000 contre un budget initial de 7 milliards 587 167 000 francs CFA. Selon le président du comité d'orientation, les activités programmées doivent être en adéquation avec les objectifs stratégiques de la structure. C'est également un rendez-vous important qui nous offre l'opportunité de faire le bilan de nos actions, d'évaluer les défis auxquels nous faisons face et définir les perspectives pour l'avenir. En ce qui concerne le programme d'activité 2025, je tiens à souligner que ce programme ne représente pas seulement un ensemble d'activités à réaliser, mais une véritable feuille de route pour les mois à venir. Le bilan 2024 est jugé satisfaisant au regard des réalisations faites par la GRV.
Le Mali célèbre demain 20 février la journée mondiale de la justice sociale. Le ministre en charge du travail, dans son message, revient sur les efforts des autorités maliennes. Je vous propose d'écouter Fassoum Koulibaly. Il est au micro de Sokona Kamisuko. La justice sociale est fondée sur l'égalité des droits pour tous les peuples et la possibilité pour tous les êtres humains, sans discrimination, de bénéficier du progrès économique, social, partout dans le monde. Promouvoir la justice sociale ne consiste pas simplement à augmenter les revenus et à créer des emplois. C'est aussi une question de droits, de dignité, de liberté d'expression pour les travailleurs et les travailleuses, ainsi que l'autonomie économique, sociale et politique. La justice sociale repose aussi sur l'état de droit et l'accès à la justice. Le thème de cette année, faire avancer la justice sociale, placer la justice sociale au centre des agendas politiques internationaux, nationaux et régionaux, avec comme sous-thème surmonter les obstacles et libérer les opportunités pour la justice sociale, reflète notre engagement commun à promouvoir l'équité et l'inclusion. Face à un travail décent, l'accès à un travail décent est essentiel pour atteindre l'objectif de la justice sociale. Le travail, principale ressource pour la plupart des ménages, doit garantir un emploi productif et librement choisi, ainsi qu'une protection sociale permettant à chacun de réaliser son potentiel. L'amélioration des revenus et des transferts sociaux contribue à réduire les inégalités et à renforcer l'inclusion. Le Mali fait face à des défis énormes. Le chômage, le sous-emploi et la prédominance de l'emploi informel qui touche plus de 94% de la main-d'œuvre entre 2013 et 2022. Les efforts menés par le gouvernement pour formaliser l'emploi et réduire les disparités ont fait que le taux de travailleurs pauvres a connu une diminution importante, passant de 48,5% à 39,6%, soit une baisse de 8,9 points de pourcentage au vu des résultats du rapport Profil du travail décent. Mes chers compatriotes, pour relever les défis de l'emploi, le gouvernement a initié plusieurs initiatives politiques à travers l'établissement de partenariats publics-privés et pour avoir pour objectif la création d'emplois et de stimuler la croissance économique. Le Mali a également adopté des lois en vue de créer un environnement juridique favorable à l'accroissement des investissements, tant nationaux qu'étrangers, promouvoir l'égalité des chances sans discrimination au travail décent. Sous le leadership de son Excellence, le président de la transition, le gouvernement n'a ménagé aucun effort pour renforcer les initiatives déjà prises et mises en œuvre dans le cadre du combat contre le travail des enfants. Assise nationale pour la refondation au Niger, les différentes sous-commissions ont présenté en plénière leur rapport de travail devant le président de la commission d'organisation. De nombreuses recommandations ont été faites, nous fait savoir notre envoyé spécial Mohamed Kantao. La session plénière des sous-commissions se déroule sous l'œil vigilant et l'oreille attentive du président de la commission d'organisation des assises nationales pour la refondation du Niger. Aucun détail n'échappe au leader coutumier qui a la charge de recenser les préoccupations de tous les groupes de travail. 4 des 5 sous-commissions proposent 5 ans de transition renouvelable une ou autant de fois que nécessaire. Il s'agit des sous-commissions refondation politique et institutionnelle, économie et développement durable, géopolitique et environnement international, et enfin justice et droits de l'homme. Quant à la sous-commission paix, sécurité, cohésion sociale et réconciliation nationale, elle pense que 3 ans de transition suffisent pour penser au retour à l'ordre constitutionnel. Plusieurs autres recommandations ont été formulées par les différents groupes de travail. Il s'agit de
mettre en place une stratégie facilitant la communication entre les citoyens et les forces de défense et de sécurité, prendre des sanctions contre les personnes coupables de détournement de deniers publics. Les sous-commissions ont également recommandé le recrutement dans la fonction publique des contractuels de l'éducation et de la santé, la réforme du système monétaire pour favoriser la croissance économique dans les pays de l'AES, l'interdiction de tous les projets et programmes des LGBTQ. Une seule femme parmi les rapporteurs dont l'intervention n'est pas passée inaperçue dans la salle, Madame Barry Bibata, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a, au nom de sa sous-commission, demandé de se référer à la charte de Kourkan-Fouka pour élaborer la charte de la transition. Elle recommande aussi que le président du CNSP, le général de brigade Abdraman Tiani, prête serment pour devenir le prochain président de la République du Niger. À ceci s'ajoute l'amnistie pour les militaires détenus pour tentative de déstabilisation du Niger et la dissolution de tous les partis politiques pour partir de nouvelles bases en adoptant une nouvelle charte pour les formations politiques du pays. Après la présentation du rapport, s'en est suivi une série de questions et réponses afin d'apporter plus de lumière aux différents documents. Un délai de 3 semaines est donc donné au grand groupe, c'est-à-dire la commission d'organisation, pour déposer le rapport final sur la table du général de brigade Tiani. Voilà, Mohamed Kentao qui se trouve donc au Niger. Tout est fin prêt pour la bonne tenue de la 29e édition du FESPACO 2025 à 72 heures de l'ouverture officielle de la fête du cinéma africain. Le comité national d'organisation a animé un point de presse ce 19 février pour faire le point des préparatifs. 20 000 festivaliers sont attendus, 8 sites de projection des films déjà opérationnels, 60 membres de jury et des normes sanitaires et sécuritaires déjà également édités et publiés. Moussa Ouidrago, Moussaki. Le point des activités dans les différentes commissions nous donne satisfaction et nous permet d'affirmer qu'au moment où nous parlons, nous sommes prêts pour le clap de début de cette édition. Cette information rassurante émane du Comité national d'organisation à 72 heures de l'ouverture de la 29e édition du FESPACO. FESPACO 2025 est celui des grandes innovations en matière d'acquisition de tickets et de badges. Le Comité national d'organisation a mis en place une application qui est déjà opérationnelle. Elle permet la réservation de places dans les salles. Il vous faut pour cela aller sur fespaco.lidicash.ticket. Nous avons aussi développé une application mobile qui permet de consulter le programme des projections des films ainsi que le programme général des activités de cette édition. Cette application va faciliter la consultation des programmes des films par jour, par salle et par section. Quant au programme général des activités, elle permettra aux festivaliers d'accéder facilement au programme journalier des activités. Concernant les sites de projection de films, les informations sont également bonnes. Le Comité national d'organisation du FESPACO 2025 a choisi 8 sites pour permettre aux cinéphiles de suivre les différentes œuvres cinématographiques. À ce jour, je voudrais rappeler que les 8 sites qui accueillent les différentes projections dans le cadre de cette biennale sont déjà opérationnels et prêts à accueillir les cinéphiles. Les 8 sites de projection sont le Ciné Burkina, le Ciné Neroya, Canal Olympia Ouaga 2000, Canal Olympia PC, le siège du FESPACO, le Sénasa, la mairie centrale, la salle de l'Est Conseil économique et social. Dans 72 heures, Ouagadougou va être le carrefour d'échanges des professionnels du 7e art et des visiteurs. Des hommes et des femmes prêts pour célébrer dans l'unité l'héritage du cinéma africain avec plusieurs activités au programme. Des projections de films, des ateliers de formation, des rencontres professionnelles, des expositions et des débats sont au programme de cette 29e édition. Sur le plan sanitaire et sécuritaire, des normes sont édictées avec un appel aux cinéphiles à avoir permanemment sur eux les documents d'identité. 20 000 festivaliers et 60 membres du jury sont attendus à la Biennale du cinéma africain de 2025.
Je vous lis à présent le contenu de ce communiqué. La SOMAGEP-SA informe l'ensemble des habitants de la ville de Maïna que dans le cadre de la reprise de la gestion du service d'adduction d'eau potable, il est impératif que tous les usagers disposent d'un abonnement en règle. Ainsi, toute personne ou tout ménage utilisant l'eau potable sans une police d'abonnement valide auprès de la SOMAGEP-SA est invité à se faire régulariser au plus tard le 26 février 2025. Les personnes ou ménages raccordés au réseau public de manière non conventionnelle sont priés de se présenter au bureau du centre SOMAGEP-SA Bafoulamé Maïna avec une pièce d'identité valide, un titre de propriété et de résidence, le paiement lié aux frais de régularisation ou toute preuve de paiement. Passé ce délai, toute connexion non déclarée sera considérée comme irrégulière et fera l'objet de mesures de régularisation strictes conformément à la réglementation en vigueur. La SOMAGEP-SA compte sur la compréhension et la collaboration de tous pour assurer un service d'eau potable fiable, équitable et pérenne pour l'ensemble de la population de Maïna. Une autre grande perte à vous signaler dans ce journal. Docteur Jean-Alexandre Brière de Lille, ancien ministre de la Santé, n'est plus. Ses funérailles étaient ce mercredi à la cathédrale de Bamako. Occasion saisie par le département de la santé de l'élever au nom du président de la transition au grade de chevalier de l'ordre national à titre posthume. Fademba Keïta, compte rendu. Au nom du président de la transition, chef de l'État, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national du Mali à titre posthume. Honneur et reconnaissance du mérite rendu à la nation. Dr Jean-Alexandre Brière de Lille, médecin de son État, celui qui fut directeur régional et ancien ministre de la Santé, et reçoit à titre posthume la médaille qui récompense ses nombreux sacrifices consentis pour le pays. Un patriote qui a beaucoup fait pour la santé. Il a occupé beaucoup de postes de médecin-chef à directeur régional, à ministre de la Santé. Et s'il nous quitte, c'est tout à fait normal qu'on lui rende hommage. Et on remercie beaucoup le président de la transition pour avoir donné cette décoration. Le geste du président de la transition à l'endroit de l'illustre disparu a ému la famille du défunt. Nous ne saurions manquer de remercier les plus hautes autorités de ce pays, notamment le président de la transition Assimi Goïta. Nos remerciements iront également au grand ordre de la chancellerie nationale. Nos remerciements iront à Madame le ministre de la Santé et du Développement social parce que nous nous apercevons aujourd'hui, et c'est le deuxième sentiment qui m'anime, un sentiment de fierté, que le Mali n'oublie pas ses dignes fils, ceux qui ont travaillé pour lui. En attendant l'inhumation prévue auprès des siens à Ségou, une cérémonie funèbre présidée par un officiant prêtre s'est tenue dans la plus grande émotion à la cathédrale de Bamako. Lors de ces derniers instants d'invocation, parents, fidèles chrétiens, catholiques et sympathisants implorent le Seigneur pour le repos éternel de l'âme de Dr Jean-Alexandre Brière de Lille. Que son âme repose en paix. Amen. Ce journal est terminé. Merci à tous pour votre aimable attention. L'une des informations principales à retenir est le décès du grand cinéaste malien Souleymane Cissé à l'âge de 84 ans. Ses obsèques auront lieu ce jeudi 20 février à Nyarela chez lui. J'espère vous revoir demain aussi nombreux qu'aujourd'hui. Bonne soirée. Merci à nos téléspectateurs de Nyamina, de Kouloukoro et de Banamba. Bonsoir à tous.